Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal. Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût d'entreprendre. Vous ne verrez plus jamais vos cartes de visite comme avant. Fini les cartes de visite en papier qui s'entassent au fond d'un tiroir. Ça sent le vécu. Voici les cartes connectées. Vous allez comprendre comment ça marche avec Samuel Dassa, le cofondateur de l'entreprise WeMet. WeMet, ça y est, ça veut dire nous nous sommes rencontrés, on se rencontre sur un salon. Attendez, je vous laisse ma carte de visite. Ah non, plus possible, maintenant nous sommes dans le monde du sans contact. WeMet est une start-up toulousaine qui a lancé une carte de visite connectée. Objectif, faciliter les échanges entre professionnels et protéger la planète. Bonjour Samuel Dassa. Bonjour. Comment fonctionne votre carte de visite ? Alors, le fonctionnement est plutôt très simple et on le comprend de mieux en mieux maintenant. Il faut imaginer sa carte de visite comme une carte bancaire. C'est-à-dire que sur ma carte de visite, qui est du même format qu'une carte bancaire, j'ai stocké toutes mes informations. Et de la même façon que je vais payer sans contact, je vais transmettre ma carte de visite sans contact en l'approchant du téléphone de mon prospect. D'accord. Alors, quelle est la technologie qu'on utilise ? Alors, on utilise la même technologie que dans les cartes bancaires, c'est-à-dire la technologie NFC, qui est une technologie plutôt connue du sans contact. Tous les téléphones maintenant sont équipés puisqu'on peut payer avec son téléphone aussi. Et donc, du coup, l'évolution des téléphones vers cette technologie nous a permis de créer des cartes de visite en ce sens. Donc tout va s'enregistrer systématiquement, automatiquement au bon endroit dans le téléphone de la personne à qui on veut laisser sa carte ? Ça s'enregistre dans les contacts du téléphone, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par une application tierce. C'est ce qu'on ne voulait pas en le créant, c'est-à-dire que si je rencontre quelqu'un et que je dois lui demander de télécharger une application pour lui transmettre ma carte de visite, ça ne marchera pas et ça prendra surtout beaucoup trop de temps. Donc on s'enregistre directement dans les applications contact natives des systèmes, donc Android et iOS pour Apple, et ça s'enregistre dans les contacts directement sans aucune application tierce. Mais ça marche sur tous les téléphones, ça fonctionne bien, on l'a testé juste avant l'émission. Alors ça fonctionne bien avec, on va dire, 75% des téléphones de sans contact. Si un téléphone ne fait pas partie de ces 75%, sur chaque carte est intégré un QR code. Et donc, du coup, dans ce cas-là, il suffira d'activer l'appareil photo et de scanner le QR code et on aura tout de même la carte de visite dans nos contacts. Ça permet de couvrir l'ensemble des téléphones avec ces deux technologies couplées. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a deux possibilités aujourd'hui. Alors, vraiment sans contact avec NFC comme les cartes bancaires. Exactement. Ou bien avec le QR code. Tout à fait. Pourquoi vous avez eu cette idée, en fait ? Alors, cette idée, elle est née d'une expérience passée. Je travaillais à l'époque dans une société française qui s'appelle Extra Life dans le jeu vidéo. Et on a eu l'occasion de faire pas mal de salons, etc. Donc, on récoltait énormément de cartes de visite. Et étant en alternance, j'avais un petit peu le job ingrat de devoir rentrer après toutes les informations des cartes de visite dans un fichier Excel, les intégrer. Et je me suis dit, c'est quand même dommage. Et il y a surtout une deuxième chose, c'est que la journée, on faisait des rendez-vous, donc j'avais mes cartes de visite dans ma veste. Et le soir, je me changeais pour aller en soirée. Et du coup, j'ai changé de veste. J'ai plus mes cartes de visite, elles sont restées dans l'ancienne veste. Et donc, du coup, j'ai jamais mes cartes de visite quand il faut. Et là, vous pouvez faire le test autour de vous, demander une carte de visite à quelqu'un, il vous dira « Ah non, mais je les ai sur mon bureau ». Et en général, on n'a jamais les cartes de visite au bon moment. Donc, on s'est dit qu'il fallait une carte de visite qu'on ait toujours avec soi. Et ce qu'on a le plus souvent avec ça, en général, c'est son portefeuille et sa carte bancaire. Donc, on s'est dit d'en faire une unique au même système. Et donc, c'est comme ça qu'est née la carte de visite unique WeMet. D'accord. Et donc, il y a eu en fait le traumatisme de l'alternant qui devait... un petit peu. Après, je vais pas me plaindre, j'ai été très bien traité là-bas. Donc, Mais c'est la mort du papier ? C'est la mort du papier. L'idée, surtout, c'est de plus créer pour jeter. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont venues nous voir en nous disant « Mais les cartes de visite papier, ça se recycle très bien ». Et on est 100% d'accord avec ça. Ça se recycle très bien. C'est du papier. Donc, c'est du papier, ça se recycle bien. Nous, on a un problème, c'est pas le fait de recycler. En fait, on s'est dit, le recyclage, c'est utile quand on produit. Mais là, en fait, l'idée, c'est de plus produire. C'est-à-dire qu'on ne produit plus de cartes papier, donc on ne recycle pas. Donc on est en amont encore de cette phase-là. On s'est dit que produire quelque chose qui a une utilité uniquement à être jeté, parce qu'une carte de visite, une fois qu'on a traité les informations, qu'on a le numéro de la personne, sa seule utilité, c'est de finir sa seule destination, c'est la poubelle. Il n'y a aucune autre. Je ne fais pas un tableau chez moi. Ah, moi, je les garde. Alors, peut-être que vous faites des tableaux de cartes de visite. Mais j'en ai un tiroir entier. Voilà, c'est ça. Le problème, il est là. Jamais. Voilà, on n'y va pas. Parce que si ce n'est pas dans le téléphone, pour retrouver la carte, pour retrouver la personne, après, on abandonne. Donc, du coup, l'idée, elle était vraiment
effectivement d'arrêter le papier. D'arrêter le papier. Mais vous êtes concurrent direct donc avec tous les imprimeurs de cartes que l'on trouve à la fois en physique dans les villes et puis sur Internet qui fleurissent tous les jours presque. On reçoit des publicités pour ce genre de cartes. Tout à fait. Alors, concurrent direct, je ne suis pas sûr parce que pour être honnête, il y a un marché qui est énorme et la transition ne se fera pas en un an. On est tous au courant. Donc, je pense que d'ailleurs, il est important pour nous de travailler de concert avec les imprimeurs pour qu'on puisse toujours avoir quelques cartes de visite papier pour les personnes qui n'ont pas leur téléphone sur elles au moment où je la rencontre, mais d'aller au fur et à mesure vers une transition et d'arrêter la consommation de papier inutile, bien évidemment. D'accord. Donc là, vous êtes dans un modèle business, essentiellement. Tout à fait, on est dans un modèle 100% business même. Vous pensez pouvoir travailler également avec les imprimeurs, vous l'évoquiez il y a un instant. Ça, c'est une piste ? Alors, c'est une piste qu'on a, mais... c'est-à-dire la carte avec cette technologie et la carte à l'ancienne. Voilà, par exemple, ou alors travailler sur d'autres aussi systèmes. Je pense que le métier des imprimeurs, de toute façon, est mené à évoluer au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des technologies. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Donc, je pense qu'on est amené à les accompagner s'ils veulent, aller vers la transition de la carte unique et connectée comme nous les produisons. On sera prêt à les accompagner. Et dans tous les cas, ce qu'on conseille, nous, à nos clients qui ont des grosses consommations de cartes de visite, c'est de toujours garder un petit stock de cartes de visite papier. Au lieu d'en commander 1000, ils vont en commander 100 qui pourront donner aux besoins, et si la personne en face n'est pas réceptive encore à la technologie, mais du coup d'aller vers cette transition-là et au fur et à mesure d'arrêter le papier et que la carte de visite telle qu'on l'a conçue devienne pour tout le monde évident. Évident, automatique, c'est Exactement. ça. Approcher la carte du téléphone et hop, ça s'enregistre. Nous, on voudrait que lorsqu'on dise à une personne « je te donne ma carte de visite », l'autre tende son téléphone. Voilà, c'est là où on aura réussi, c'est que ça devienne évident. C'est le geste. Voilà, c'est le geste, exactement. Le geste soit automatique. Tout à fait. Alors parlons technologie, comment vous avez commencé ? Donc vous aviez l'idée, ça déjà c'est une chose, mais après comment vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez, avec qui vous avez travaillé ? Est-ce que vous êtes spécialisé dans les datas ? Comment ça marche ? Alors, comment ça marche ? C'est très simple. Moi, j'ai fait des études et techniques et commerciales, donc j'ai quand même un bagage, on va dire, technique qui m'a permis lorsque je me suis renseigné sur la technologie NFC et sur les objets connectés, de pouvoir aller plus profondément dans le sujet. Donc, tout ce qui a été développement et encodage des cartes, c'est moi qui l'ai réalisé entièrement. On l'a réalisé en interne. Pour ce qui est des données, mon associé Anna, c'est sa spécialité, on va dire. Elle est future avocate en propriété intellectuelle et industrielle. Et donc, du coup, elle s'occupe de tout ce qui est protection des données et tout l'aspect juridique autour des données des cartes de visite. Il faut savoir que ça ne fait pas partie de données qui sont importantes et, on va dire, confidentielles, parce que ce n'est pas des données de carte bancaire, ce n'est pas des données, on va dire, à risque. Les données d'une carte de visite, c'est des données qui ne sont pas à risque, on va dire. Il y a quand même le nom, le prénom, l'adresse mail et le numéro de téléphone. Voilà. Là-dessus, c'est protégé. Ah non, par contre, voilà, on est bien évidemment protégé. Mais du coup, on ne rentre pas dans le cercle, par exemple, des données bancaires, etc., qui est un cercle beaucoup plus sécurisé. Donc nous, on a appris à sécuriser les informations qu'on a, mais c'est un niveau, on va dire, basique qui est le même que lorsque je donne mes coordonnées à mon imprimeur pour qu'il me fasse des cartes de visite. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'il sécurise ces données, et nous, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que toutes les données qu'on a sont bien évidemment sécurisées, on les déclare, etc. Et pour que le client se sente rassuré de dire « je ne donne pas mes coordonnées et je ne risque pas de les retrouver sur Internet ou de tomber dans une liste de démarchage par mail. » Recevoir 12 000 spams, d'accord. Exactement, donc on protège bien évidemment, et c'est aussi ce qu'on apporte à nos clients, c'est cette sécurité-là. D'accord. Donc ensuite, vous avez mis ça en place. Donc ensuite, on a mis ça en place. On a travaillé sur le design des cartes, sur les formats des cartes. On a d'ailleurs plusieurs formats de cartes avec différents coloris, différentes bases. On a des bases blanches, des bases noires. Là, on travaille avec des bases argentées, dorées, etc. pour différents... Selon les cœurs de métier, on va dire, ils seront plus ou moins attirés vers design ou pas. Et donc, du coup, on a travaillé sur ça. On a travaillé sur l'impression, la qualité de l'impression de la carte, parce qu'on le fait nous-mêmes. C'est-à-dire que la carte est faite à Toulouse. L'impression et l'encodage est fait à Toulouse. Et donc, du coup, chaque carte est personnalisée au logo de l'entreprise et au logo de la personne qui nous le prend, bien évidemment, comme une carte de visite standard. D'accord. Et donc, du coup, on a travaillé sur toute cette partie production de cartes. Et on a lancé nos premières cartes, du coup, en février. Juste avant le confinement. Tout à fait. D'accord. Et donc, du coup, c'était une histoire un peu rigolote. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est compliqué pour une start-up de se lancer en plein un mois avant le confinement.
Et puis finalement, on s'est rendu compte que le confinement et le Covid nous avaient amené un argument qu'on ne pensait pas, qui est l'argument du sans contact, c'est-à-dire qu'on ne transmet plus quelque chose qu'on a touché. Donc du coup, pas de transmission éventuelle d'un virus. Ça, c'est un véritable argument aujourd'hui. C'est un véritable argument de vente. Parmi les autres arguments, ça dépend des sociétés avec lesquelles on travaille. Il y en a qui vont plus voir l'argument économique. Il y en a qui vont voir l'argument RSE avec l'aspect éco-responsabilité. Et il y en a bien évidemment qui maintenant voient ce troisième argument couplé, qui est l'argument du sans contact et de plus transmettre quelque chose et de rester à distance, sanitaire. on va dire un peu. On garde les gestes barrières même lors de la transmission de la carte de visite. Mais la carte de visite, ça reste quand même la carte de visite, c'est-à-dire qu'on y est très attaché. Tout à fait. L'idée de la carte de visite, c'est-à-dire que c'est un modèle qui n'a pas changé depuis 400 ans, la carte de visite. Et dans certaines cultures, un peu moins en France, mais dans certaines cultures, on voit que la transmission d'une carte de visite, peut-être dans les cultures un peu plus asiatiques, mais la transmission d'une carte de visite, c'est un process, c'est un vrai rituel, c'est une cérémonie, tout à fait. Et donc, du coup, on s'est dit qu'il fallait garder cet objet de la carte de visite, et parce que la carte de visite, elle a aussi un aspect qui est un synonyme d'appartenance, c'est-à-dire que le jour où j'intègre une entreprise, quand je reçois ma carte de visite, j'ai l'impression... Ça y est, voilà, je fais partie de la société. C'est ça. Et donc, du coup, on a voulu garder cet objet-là, mais on s'est dit qu'au lieu d'en produire 800 par an et pour les jeter, on allait en produire qu'une, comme une carte bancaire, qu'on allait quand même appartenir à la société, mais qu'on allait être un peu plus digital. À tout de suite. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Alors on parle business, on parle carte de visite. Bonjour Denis Avril. Bonjour Doris. Alors on a tous nos cartes de visite dans la poche ou pas, ça dépend. On le disait il y a un instant, on les a peut-être oubliées au bureau ou alors sur la table dans l'entrée à la maison. Samuel Dassa a bien compris ce système et a créé avec son associé l'entreprise WeMet. Denis, première question à notre invité. Oui, moi j'ai d'abord une première réaction en disant mais pourquoi avoir quelque chose encore, quelque chose de physique? Alors vous l'avez expliqué en parlant de l'histoire, de la carte de visite, qu'on a du mal à enlever et tout. Mais je me dis quand même qu'à partir du moment où d'ailleurs vous avez fait un pas important, il y en a peut-être d'autres qui pourraient faire des pas encore plus importants finalement. Hein. Pourquoi pas directement le faire entre deux téléphones, puisque d'accord, on a toujours sa carte bancaire, mais là, il faut sortir le portefeuille, le machin. Le téléphone, surtout dans un salon, vous parliez des salons, on l'a toujours avec soi. Et bon, c'est pas toujours très commode actuellement, mais entre deux téléphones NFC, pourquoi pas? On pourrait avoir du sans contact assez rapide avec carte de visite. Bien sûr, il faudrait peut-être avoir une petite appli dans le téléphone. Et puis la 5G, est-ce qu'elle va pas amener aussi une possibilité complémentaire avec des transferts de données en IoT, quoi. Voilà, donc est-ce que toutes ces nouvelles technologies, est-ce que c'est pour vous une menace ou est-ce qu'au contraire ça peut être une opportunité pour évoluer? Alors, il y a plusieurs questions du coup dans une. je vais y répondre. Petit 1. Du coup, non. Alors, la première question concernait le fait de transmission de téléphone à téléphone. Il y a deux réponses à ça. La première, c'est de se dire que de téléphone à téléphone, ça nécessite obligatoirement de téléphone NFC. Et à partir de ce moment-là, ça devient compliqué parce qu'on ne s'adresse pas à tout le monde. Et dans le monde du travail, et on en discutait, si la personne que je rencontre n'a pas un téléphone NFC, ça veut dire que je suis bloqué et que je ne peux pas lui transmettre ma carte de visite. Ça voudrait dire qu'on incite tout le monde à changer de téléphone. Alors nous, on serait totalement pour parce que mais il faut ça va avec les sens. opérateurs. Mais du coup, on travaillerait avec les opérateurs et les marques de téléphone. Et non, mais c'est-à-dire que c'est compliqué. Nous, on voulait un système où chacun, peu importe la personne que je vais rencontrer, qu'elle soit connectée ou un peu moins connectée, tant qu'elle a un téléphone portable, maintenant en plus les téléphones, on a quasiment tous des smartphones de manière générale, je puisse lui transmettre ma carte de visite. Donc voilà. La deuxième réponse à ça, c'est la réponse d'une application. C'est vrai qu'il faudrait très sûrement et très probablement une application. Le problème de l'application, elle est double. La première, c'est celle que j'ai expliquée un peu plus tôt, qui est que le fait de rencontrer quelqu'un, de lui dire, voilà, je vais donner ma carte de visite, mais télécharge une application d'abord. Donc là, la personne va télécharger l'application. L'application, en général, sur le téléphone, elle reste moins de 2 jours parce que si je ne rencontre pas une autre personne qui a cette application-là, je vais la supprimer. Et le fait que l'application ne soit pas reliée directement avec les contacts du téléphone, donc si on m'appelle,
je n'aurai pas le numéro et le nom de la personne qui s'affiche. J'aurai juste un numéro parce que ça sera dans l'application. Donc du coup, ces deux couplets, on s'est dit qu'on aimerait quelque chose qui soit simple d'utilisation. Et la réalité, elle est là, c'est qu'il faut que ça soit simple d'utilisation et d'avoir un objet, parce que de téléphone à téléphone, malheureusement à l'heure actuelle, on est bloqué par les technologies des téléphones qui ne sont pas tous équipés. Et donc on a ce besoin à l'heure actuelle de cartes, on va dire, connectées. Je ne dis pas que dans 5 ans ou que dans 10 ans, la technologie ne sera pas différente et qu'on ne fera pas, par exemple, des coques de téléphone qui seront des cartes de visite. C'est évidemment une possibilité dans plusieurs années. Mais pour le moment, et aussi le fait d'avoir la carte et ce format carte qui reste quand même important. Sur la deuxième question, du coup, sur la 5G, les objets connectés, etc., la 5G, pour le coup, c'est encore très flou. C'est-à-dire que pas grand monde ne sait vraiment où ça va aller. Nous, bien évidemment que ça va dans le sens où on veut aller, des personnes plus connectées, d'avoir un réseau plus fort, plus longtemps et plus ciblé. Bien évidemment que nous, ça va dans notre sens, parce que si les personnes arrivent à avoir du réseau maintenant et une connectivité Internet beaucoup plus rapide, beaucoup plus ciblée, et surtout pour les objets connectés, ça va totalement dans notre sens. On attend de voir les premiers bénéfices, comment l'utiliser surtout, parce que c'est encore, on va dire, un secret bien gardé par les opérateurs le temps que ça se déploie, ce qui est bien évidemment ce qui est évident. Mais du coup, une fois que ça sera ouvert et qu'on pourra voir comment utiliser cette technologie, je suis sûr qu'on aura énormément de synergie avec des technologies comme la 5G. Ça va tout à fait dans notre sens. Oui, donc tout ça, ça vous amène à avoir une veille technologique importante chez vous, là. Tout à fait, tout à fait. Dans tous les cas, on essaie toujours de se tenir au courant de ce qui se fait. Je pense que toutes les entreprises doivent le faire dans n'importe quel secteur. Mais on a bien évidemment, quand on travaille des objets connectés, on se doit d'être au courant de toutes les nouvelles technologies, d'abord sur les téléphones, de toutes les nouvelles technologies sur les cartes NFC, les possibilités, les capacités de mémoire, etc. Et de toutes les technologies, on va dire, diverses, telles que la 5G, qui regroupe un peu l'ensemble. Toujours avoir un train d'avance. Toujours avoir un train d'avance. Au moins être à l'heure, déjà, c'est souvent pas mal. Combien ça coûte ? Alors, on a des cartes qui vont entre 30 et 70 euros selon le design. Le panier moyen chez nous, il est à 40 euros environ, parce que les cartes qu'on vend le plus, c'est des cartes à 30 et 50 euros. Les différences de prix sont uniquement sur le design de la carte. D'accord. Voilà, il n'y a pas de différence de fonctionnalité, c'est-à-dire que n'importe quelle carte à 30 ou à 70 euros a les mêmes fonctionnalités. Donc voilà, et c'est un prix qui est unique, c'est-à-dire que j'achète ma carte, on est limité, alors c'est une blague qu'on aime bien faire à nos clients, mais on est limité à 100 000 utilisations pour la carte NFC. D'accord, 100 000 contacts en fait. 100 000 rencontres de contacts, donc ce qui est relativement large. On dit souvent à la personne qu'il l'aura perdu ou qu'il l'aura cassé avant, mais du coup, on n'est pas vraiment limité en termes de la puissance de la technologie. Donc c'est un achat unique, et le jour où j'ai pas de date limite, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, ma carte va pas s'arrêter, c'est-à-dire que je peux la garder. D'accord, c'est pas un abonnement. C'est pas un abonnement, c'est un coût unique. Si je suis soigneux, je peux la garder 5, 10 ans, 15 ans. Oui, 100 ans, parce que là, si on fait le calcul en cette période de virus, il va nous falloir au moins 100 ans pour atteindre les 100 000 personnes. Denis, notre question. Oui, alors justement, sur le business model, moi j'avais quelques questions. Bien sûr. Est-ce que vous avez un peu de récurrent aussi ? C'est par exemple, moi j'ai une carte de visite et j'ai changé de numéro de téléphone, je suis obligé de passer par vous et je paye à ce moment-là pour changer mes données sur la carte. Exactement, notre business model est construit comme ça, c'est-à-dire qu'on fait payer la carte une fois, et par contre, vu qu'on stocke les données sur la carte, et qu'il n'y a pas de lien avec l'extérieur, donc avec Internet, etc., il n'y a pas moyen, et surtout que vu que le QR code est imprimé sur la carte en physique, il n'y a pas moyen de mettre à jour la carte à distance. Donc du coup, dans ce cas-là, il y a une recommande de carte, et en l'occurrence, on fait un tarif unique qui est un tarif de 15 euros, peu importe la carte, pour la mise à jour d'une carte. Et donc c'est là où on arrive dans de la récurrence. Après, on ne change pas de numéro de téléphone professionnel tous les jours, on ne change pas d'adresse mail professionnelle en général dans sa carrière. Si je ne change pas de société, je ne change pas d'adresse mail professionnelle. On peut changer de poste dans la société. On peut changer de poste, voilà. Ce qui arrive le plus souvent, c'est le changement de poste. Et donc, dans ce cas-là, nous, on a un format qui est de réémettre une nouvelle carte avec la possibilité de récupérer l'ancienne pour la réutiliser et pas qu'elle soit jetée à la poubelle inutilement. Voilà. Combien de personnes dans l'entreprise aujourd'hui ? Donc, il y a vous, votre associé ? Exactement. Pour le moment, on est 2. Vous êtes 2 ? Voilà, exactement. On est en phase d'investissement dans la société et de recherche d'aide. On est accompagné par deux sociétés, une qui nous aide financièrement qui s'appelle NACA,
à Toulouse, c'est que des sociétés toulousaines, et une qui s'appelle Clac, qui sont des operating partners, qui nous accompagnent surtout dans les tâches annexes, on va dire, d'une start-up, et sur comment améliorer le fonctionnement. Et donc c'est Kevin, voilà, pour le citer, qui nous aide beaucoup dans ça. Et nous, ça nous permet de nous concentrer sur la recherche et développement pour améliorer nos produits, pour aller vers d'autres types de produits. Pour vous donner un petit peu une petite avant-première, on travaille sur des cartes en matériel, en bois, issues de forêts durables. Ouais. Et donc, ça ne sera plus une impression sur carte, mais ça sera une gravure. Donc, ça donnera un rendu un peu différent. On travaille bien évidemment sur d'autres formats de cartes différents, des formats ronds, des formats un peu plus spécifiques, on va dire, s'il y a ce besoin-là. Donc voilà, nous, ça nous permet d'aller dans ce sens-là et aussi de développer la partie commerciale qui est bien évidemment est le but actuel, c'est-à-dire qu'on a un produit qui fonctionne très bien et que lorsque les gens le voient, comprennent tout de suite l'intérêt. Donc notre but maintenant, c'est de s'étendre un peu plus nationalement. Régionalement, on commence déjà à avoir des clients régionaux, on va dire, même sur le sud de la France, mais d'aller maintenant... de voir plus grand. Voilà, de voir un peu plus grand et bien évidemment plus tard à l'international parce qu'on est limité en rien par les pays. On pourrait aller tout à fait en Angleterre, en Espagne, en Italie. Denis, alors justement, sur votre action commerciale, comment vous agissez ? Qui est votre meilleur correspondant dans une grosse entreprise, par exemple ? Quel va être l'acheteur, finalement, qui va prendre la décision ? Et comment vous lui vendez le produit ? Alors, le meilleur acheteur, en général, dans une grosse société, c'est le directeur RSE ou le directeur de la communication ou du marketing. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont déjà en charge de s'occuper des cartes de visite. Et c'est des personnes qui comprennent aussi l'aspect éco-responsabilité dont les sociétés ont besoin d'avoir maintenant. Du coup, comment on leur vend ? Pour le coup, c'est vraiment très simple. Les grosses sociétés, en général, elles nous contactent, on leur explique le fonctionnement, elles le comprennent bien, et on leur envoie une carte de démonstration, où ils commandent une carte, en général, pour test. Et le taux de conversion, il est à peu près de 90% lorsqu'il y a une carte test qui est commandée, de conversion vers après. Oui. C'est-à-dire qu'ils reçoivent leur carte, et ils la montrent, et tout le monde trouve ça magique. C'est-à-dire qu'on a l'avantage d'être intergénérationnel. C'est-à-dire qu'une personne qui a 20 ans va très vite comprendre, et une personne qui a 50 ans ne va pas comprendre ou 60 ans. On a compris tout de suite, nous. Non, mais je veux dire quelqu'un qui a, on va dire, un peu moins l'habitude d'être connecté, bien évidemment. Hein, c'est pas une question d'âge, c'est plutôt une question d'être plutôt connecté. Va pas comprendre le fonctionnement de la carte, mais va comprendre la magie de j'ai collé ma carte au téléphone et ça marche. Et j'ai la fiche de contact. Et c'est la seule information dont ils ont besoin. Et en général, c'est nos meilleurs vendeurs, parce que c'est ceux qui vont la montrer à tous leurs amis, parce qu'ils trouvent ça un peu magique. Il y a ce petit côté waouh qui fonctionne très bien. Donc voilà. Après, pour les autres sociétés, en général, nous, on va démarcher, on a des cibles, on va dire, évidentes. Je donne un exemple très simple, mais par exemple, j'avais encore un rendez-vous ce matin avec les agences immobilières. C'est des personnes qui donnent énormément de cartes de visite, et c'est des personnes qui ont besoin et qui ont une réelle utilité à être présents dans le téléphone de leurs clients, parce que lorsqu'ils les rappellent avec une autre opportunité, une offre sur un appartement, etc., lorsque la personne voit le contact s'afficher sur le téléphone, il va beaucoup plus répondre que s'il voit un 06, 03, etc. Et donc, du coup, il ne comprendra pas qui a essayé de l'appeler. Donc, on a un meilleur taux de réponse. Donc, les agences immobilières, bien évidemment, les agences de communication, parce que lorsqu'elles créent des logos pour des sociétés, c'est évident de aussi de fournir des cartes de visite en plus. Donc, voilà, on cible à peu près tout le monde. Et dans notre démarche commerciale, on va aller chercher où les gens viennent nous contacter. Et dans ce cas-là, on essaie toujours de trouver la meilleure solution et d'être, on va dire, le plus arrangeant, parce que notre utilité, c'est que les gens soient contents pour qu'ils l'utilisent. Parce que s'ils en ont commandé et qu'on a gagné de l'argent une fois, ça ne nous intéresse pas du tout. Parce que notre but, c'est que les gens l'utilisent et la montrent. Parce qu'on a envie aussi de changer les mentalités sur comment on donne sa carte de visite. C'est ça, surtout notre objectif. Vous prévoyez d'embaucher dans les mois et Tout à fait. Donc on espère se faire incuber d'ici la fin de l'année 2020. D'accord. Voilà. Donc vous cherchez un incubateur là aujourd'hui. On cherche un incubateur dans la région toulousaine. On a des contacts un peu avancés avec divers incubateurs toulousains. Mais on cherche, et donc du coup on va recruter à peu près 3 personnes. 3 personnes début 2021. D'accord, voilà, c'est nos objectifs. Alors on a un profil bien évidemment commercial pour vendre les cartes. On a un profil en production, c'est-à-dire qu'actuellement c'est nous qui fabriquons les cartes au fur et à mesure, mais ça nous empêche des fois d'aller à des rendez-vous parce qu'on a un grand stock de cartes à fournir pour un client. Donc du coup ça va nous permettre de nous libérer du temps. Donc un profil commercial, un profil de communication et de production. Et bien évidemment un profil de communication marketing pour aller se faire connaître au maximum et que WeMet devienne une marque et que tout le monde connaisse les cartes de visite WeMet. Denis, une toute dernière question. Oui,
Vous expliquiez tout à l'heure que cette idée, vous l'avez eue en étant en alternance pour une entreprise dans un salon. Vous aviez la tâche de récupérer toutes les données des cartes de visite, mais en disant aussi, et puis je devais faire le lien avec toutes les informations que j'avais récupérées avec ce contact-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici une piste finalement qui permettrait à la fois, quand on rentre les contacts, d'aussi avoir un lien ou directement dans le contact, quelques informations qui expliquent pourquoi le contact était intéressant? Alors tout à fait, ça existe déjà dans la fiche de contact, c'est-à-dire qu'il suffit d'aller dans votre téléphone, de regarder le contact d'une personne et à la fin, il y a un onglet qui s'appelle l'onglet Notes. Voilà. On pourrait le remplir à l'avance, mais on a choisi de ne pas le faire pour diverses raisons, c'est-à-dire que quand je donne ma carte de visite, c'est pas tout le temps pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que si je suis sur un salon, cette année, c'est pour parler de nouveaux produits de ma société. Donc dans les notes, je vais mettre cette information-là. Mais ma carte de visite, je vais la garder 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et peut-être que dans un an, je ne voudrais pas parler de la même chose. Et il y a une deuxième raison pour laquelle on n'a pas voulu, pour le moment, remplir cette partie note sur les informations complémentaires, qui est que moi, dans l'utilité que j'ai de la carte de visite, et quand je l'explique aux personnes qui font beaucoup de salons et qui rencontrent des gens pendant des meetings, on leur dit de donner leur carte de visite. Et la personne, au moment où il enregistre le contact, et en fait la fiche de contact s'ouvre sur le téléphone, à ce moment-là, pendant l'entretien, il va remplir dans les notes tout ce qui va se passer durant cet entretien-là. Donc vous allez me donner votre carte de visite et moi je vais garder mon téléphone avec moi. Dans votre fiche de contact, dans l'onglet notes, je vais marquer « Nous avons discuté d'une vente éventuelle de 100 cartes de visite. Et moi je me mets un rappel, envoyer mail avec un document de présentation, un fichier Excel de commande, etc. » Et donc du coup, ça me permet, moi, quand je retourne dans ce contact-là, d'avoir directement dans les notes la discussion qu'on a eue et pourquoi c'était intéressant pour moi et qu'est-ce que lui voulait de moi. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir directement dans le contact ces informations-là. Donc on laisse la liberté à la personne de les remplir. C'est plus intéressant, c'est comme avant, vous saviez, on écrivait souvent sur les cartes de visite avec un stylo, du coup, j'ai rencontré cette personne, rappelez, ou rendez-vous le jeudi à 14h, etc. Mais donc, ça, c'était avant. Mais ça, c'était avant. On a bien compris l'adresse de votre site internet, Wimet, tout simplement, vous voulez nous la rappeler, Samuel? Wimet.fr, donc tout est accroché. En général, pour les commandes de grande quantité, on conseille de nous contacter directement via le formulaire de contact. Merci beaucoup. Merci à vous. Plein de belles cartes de visite alors. Merci, on espère. Merci Denis Avril. Continuez Merci. à nous écouter. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radioprésence.com.